Ah, ok. Anthony nous attend, la voiture est à gauche de la rue. On y va. Anthony étant notre chauffeur. Thank you, bye. En arrivant à Bangalore, nous avons été impressionnés de la diversité des projets déjà en place autour des systèmes et des enjeux liés à l'eau. Ces rencontres, à la fois des lieux mais aussi des personnes à l'origine de ces projets, ont été pédagogiques et stimulantes, reflétant ainsi certains enjeux de la recherche entre pays du Nord et ceux du Sud. Donc en termes d'enjeux, là c'était vraiment encore une fois les enjeux liés à l'eau, à la gestion de l'eau, et de comment est-ce qu'en Inde on gère des ressources hydriques qui sont vraiment très inégales en termes de saisonnalité et en termes de géographie, si on peut dire ça comme ça. Donc là vraiment c'était pour nous de venir apprendre et venir s'inspirer aussi de tous les travaux et toutes les choses en place qui sont déjà effectives à Bangalore, et de voir aussi vraiment en termes d'infrastructure qu'est-ce qui fonctionne aussi surtout venant des communautés. Et ça c'est quelque chose qu'on a par exemple absolument pas en Suisse et qui était très intéressant à découvrir. C'est incroyable de se retrouver en Inde, c'était complètement inédit, l'occasion s'est présentée, alors on a foncé. Nous avons découvert des dizaines d'ONG, de fondations, d'associations qui développaient des innovations sociales, urbaines et techniques. Tout ce tissu associatif remplaçait en quelque sorte l'État et en même temps engendrait un magnifique mouvement de citoyenneté créative. Hello Roxanne, how are you feeling? Lorsque nous sommes arrivés à Bangalore, il y avait là l'antenne indienne du réseau Swissnex, du département des Affaires étrangères, Elena Robra et son collègue Tejas Ramesh. Grâce à eux, vu leurs très nombreux contacts, vu leur engagement, nous avons pu rencontrer des dizaines de personnes qui nous ont tant appris. Toutes ces rencontres nous ont permis de refléter sur ce que nous on retrouve en Suisse comparé à l'Inde en fait, où nous on a beaucoup moins de choses concrètes ou dans la pratique contrairement à Bangalore, comme pour le projet sur la conservation des lacs et de leur faune avec le projet de Annapurna, le projet sur le tri des déchets de Ecogram avec Myriam Schenken, ou encore dans le recyclage de matériaux prêts à être jetés par le Creative Circus. Ces rencontres nous ont permis de voir plus clairement les enjeux liés à l'environnement entre les pays du Nord et du Sud et voir en fait comment les pays sont différemment impactés en Suisse ou en Inde et comment chaque pays fait en sorte d'y pallier à sa façon et avec les ressources à sa disposition. Et c'était très intéressant de pouvoir s'inspirer d'autres expertises.